des années que les fans de Titanic n'ont que cette question à la bouche, Jack aurait-il pu survivre? Le 7 janvier 1998 sortait dans les salles obscures françaises l'un des plus grands succès cinématographiques. Avec son histoire d'amour anéantie par le naufrage du célèbre paquebot, James Cameron a chamboulé des générations entières. À tel point que beaucoup refusent la mort de Jack, incarné par Leonardo DiCaprio. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rafraîchissement ou qui n'ont jamais vu le film, si, ça existe, piqûre de rappel, alors que le Titanic se brise en deux, Jack et Rose, Kate Winslet, se retrouvent propulsés dans l'eau glacée. Mais ils parviennent à trouver refuge sur une pièce de boiserie qui leur sert de radeau de fortune. Sauf que seule Rose y prend place. Pour sauver la femme qu'il aime, Jack accepte son sort en restant dans cette eau. Mais depuis plusieurs années, des personnes tentent de prouver qu'il y avait largement la place pour deux sur cette planche. Plus de 25 ans après la sortie du film, James Cameron revient sur cette scène culte dans le documentaire Titanic, 25 ans après, qui sera diffusé le 5 février prochain sur National Geographic. Qu'importe si cette fin est parfois décriée, le réalisateur campe sur sa position. Avec preuves scientifiques à l'appui. Sous l'œil d'un expert en hypothermie, des cascadeurs ont reproduit la fameuse séquence dans les moindres faits et gestes. Pourquoi Jack devait mourir? Nous avons donc fait exactement ce qu'ils ont fait dans le film, sauf que nous avons doublé le temps pour chaque étape parce que notre eau n'était pas aussi froide, précise James Cameron face à la caméra. Rythme cardiaque, tension artérielle, température. Tout est étudié. Dans une eau à moins 2 degrés Celsius, le rythme cardiaque accélère, les vaisseaux sanguins se resserrent, la tension artérielle monte immédiatement, détaille un expert. Mais quand vient le moment fatidique lors duquel les deux cascadeurs se hissent sur le radeau, celui-ci s'enfonce de quelques centimètres dans l'eau, empêchant leur survie. Ce que nous avons vu, CST Kill, le professionnel qui rejoue Jack, note de la rédaction, est monté dessus et il a immédiatement commencé à avoir des frissons, des tremblements très forts, remarque celui à qui l'on doit également Avatar. Jack devait donc mourir pour qu'au moins l'un des deux survive à ce drame.